La consultation à distance, par définition, c'est très adapté aux gens qui sont expatriés, qui vivent loin de leur pays d'origine, d'autant qu'une thérapie, en général, ça se suit dans sa langue maternelle. Donc, sur place, en fonction des langages qui sont parlés, il se peut qu'il n'y ait personne qui parle français ou en tout cas qu'il n'y ait pas de thérapeute à proximité. J'ai remarqué dans la clientèle d'expatriés que finalement, ils avaient des problèmes un peu similaires quel que soit l'endroit où ils se trouvaient. En général, les expatriés peuvent ressentir une forme d'isolement, qu'ils confondent souvent d'ailleurs avec de la solitude. Et cet isolement peut avoir des problèmes, en particulier dans les familles, parce que quand on fait des enfants à l'étranger, eh ben, finalement, on n'a pas les petites aides au quotidien que peuvent représenter une copine qui vous dépanne, votre maman qui vous accompagne, etc. Sans compter que de temps en temps, le décalage horaire majore encore cette sensation d'isolement, puisque quand les uns dorment, les autres sont réveillés, et donc vous avez le sentiment de n'être en communication avec personne. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème que je rencontre souvent avec les expatriés, c'est que par définition aussi, il y a plus de couples mixtes dans les expatriés, c'est-à-dire des gens qui ont des origines différentes. Et ces couples-là, à la fois très très riches parce que justement ils ont une ouverture sur la culture de l'autre, ils partagent des fois plusieurs langages, donc c'est des couples extrêmement intéressants. Ils ont aussi de temps en temps la difficulté de se rencontrer, de trouver un moyen de communiquer de qualité, de partager aussi des cultures, des choses de base, comme réussir à déjeuner, à manger ensemble, comme réussir à aimer la même musique, etc., etc. Ça, c'est un deuxième point. Et puis enfin, le troisième point, je dirais qu'il y a un point géographique extrêmement important qui se pose très souvent, c'est-à-dire quand il y a des changements de poste ou quand il s'agit de faire évoluer sa vie parce qu'on a des enfants, qu'il faut commencer à réfléchir, qu'ils vont aller à l'école ou qu'on veut les changer d'école, etc. Il y a toute la problématique géographique qui peut ressurgir à se dire mais d'où je suis finalement, d'où on est nous, notre famille, elle est d'où, elle s'ancre où et elle fait ses racines où. Et finalement, c'est pas très différent, je dirais la problématique des expatriés, c'est pas très différent d'une problématique de déracinement des réfugiés. Même si les raisons ne sont pas les mêmes, bien entendu, et le traumatisme n'est pas le même de devoir quitter son pays, à la fin, souvent, les expatriés ressentent des choses qui sont un peu similaires aux réfugiés, c'est-à-dire le sentiment d'être de nulle part, le sentiment de ne pas pouvoir rentrer chez eux parce qu'ils ont vécu d'autres choses et que la donne est différente, des problématiques qui sont proches de ça, qui sont proches de problématiques dites, moi j'appelle du déracinement. Voilà, c'est très intéressant d'ailleurs de travailler avec les expatriés et d'essayer de les aider à trouver à nouveau du sens, à nouveau un souffle des fois dans leur couple, ou à réfléchir ensemble de problématiques géographiques qui peuvent être très importantes. À bientôt.